Dossier 100 jours du gouvernement ivoirien, l'opération Pays propre est un vaste programme initié par le gouvernement ivoirien dans le cadre du programme d'urgence présidentielle. Cette opération a pour objectif de nettoyer Abidjan, de débarrasser la capitale économique ivoirienne d'ordures de tout genre et de mettre fin aux occupations anarchiques du domaine public. Une mission que s'est assignée le ministère de la Salubrité urbaine, un dossier de Patricia Omo-Etia dans le cadre des 100 jours du gouvernement. Opération Pays propre. Elle a été initiée par le gouvernement Alassane Ouattara. Elle a pour but d'assainir le cadre de vie des populations. La ministre de la Salubrité urbaine, Anne Ouloto, est chargée de la mise en œuvre de l'opération Pays propre. Après la crise post-électorale, le président a dit que tout le monde devait se mettre au travail. Nous essayons tous d'aider le gouvernement dans sa mission. Boulevard Valéry Giscard d'Estaing dans la zone de Koumassi. Il relie l'aéroport Félix Houphouët-Boigny au cœur de la ville d'Abidjan. Sur ce boulevard, baptisé du nom de Valéry Giscard d'Estaing, en janvier 1978 par le président Félix Houphouët-Boigny, sont installés des vendeurs de véhicules d'occasion. Ils ont été déguerpis le 29 juillet dernier. Bon, il nous a donné un site en face de Solibra, quoi. Les voitures ne sont pas encore là-bas. Tout à l'heure, il nous a dit qu'ils vont envoyer les machines là-bas pour nettoyer. Après ça, ils vont nous appeler. Donc c'est là-bas où nous serons devant notre voiture. On peut quitter ici là, mais on ne peut pas rester à la maison sans faire. On ne fait rien. Nous sommes les pères de famille aussi. Donc on sort ici, les autres voitures sont à la maison. Si un client, on les prend, on s'en va les montrer pour vendre, quoi. Abidjan veut offrir son meilleur visage. Il ne faut pas imaginer que les nouvelles autorités vont laisser le pays dans l'état dans lequel ils l'ont trouvé. Il sera nécessaire de procéder à quelques nettoyages pour rendre la vie agréable, pour donner une certaine gaieté à la ville. Et franchement, c'est une opération, aussi douloureuse soit-elle, qui mérite d'être vivement encouragée. Rue Princesse, dans la commune de Yopougon. Réputée pour être la rue des loisirs, de la prostitution et du banditisme, elle a été réaménagée le 5 août dernier. Au début, ça nous faisait... Bon, on n'arrivait pas à dormir, mais arrivé un moment, on était habitués. Bon, mais quand ils sont cassés, on n'arrive plus à dormir parce qu'on n'entend plus la musique. Abidjan débarrassé des dépôts sauvages d'ordures. Les Abidjanais ont dû faire l'heureux constat. Pour nous, c'est une bonne œuvre parce qu'il faut vivre dans un cadre sain. Et nous, assistants sociaux, nous connaissons la valeur de cette opération. Nous ne pouvons que féliciter et encourager la ministre pour dire que la Côte d'Ivoire a besoin de ça. On prend l'exemple sur le Ghana. Et lorsque on dit non, le Ghana est propre, mais la Côte d'Ivoire peut faire mieux. Plus de 2 mois après le début des opérations d'assainissement, quelques tas d'immondices résistent encore. La brigade de salubrité veille au grain. Repos. Bravo. Mise sur pied par le ministère de la Salubrité urbaine, elle est composée de 52 membres, 10 agents de la gendarmerie nationale, 10 agents des forces de police et 50 brigadiers civils. Elle est chargée d'apporter un appui logistique dans la lutte contre les installations anarchiques et les occupations illicites du domaine public. Cependant, une question demeure. Celle de l'implication des élus locaux dans les opérations de déguerpissement, s'interroge la ministre de la Salubrité urbaine. Pour que nos commerçants soient effectivement informés, nous avons fait des tournées dans tous les quartiers que nous avons à Treichville. Nous leur avons distribué des mises en demeure pour qu'ils sachent qu'ils sont effectivement concernés. Ce sont pratiquement les grandes artères qui sont concernées. Et tous ceux qui ne respectent pas donc ces limites-là devront prendre des dispositions pour que le ministère n'ait pas à venir démolir ce qui est construit. La bonne chance, le point focal de la salubrité de la commune. Treichville rassure. Nous avons assisté au niveau du ministère de la Salubrité dans la cour de la Nation à la mise en place de la brigade de salubrité
et nous croyons que l'avènement de cette brigade pourra nous aider à réussir la mission qui nous est confiée. Pour le volet assainissement, on peut le dire, l'opération connaît un succès. La première phase a pris en compte toutes les communes du district d'Abidjan, ainsi que Bassam, Benjerville, Dimbokro et Yamsokro. Le budget de cette première phase est estimé à environ 490 millions de francs CFA. La deuxième phase concerne les grands pôles de développement, notamment Boaké et San Pedro. Le ministère de la Salubrité sollicite une rallonge budgétaire de 1 milliard pour les travaux de cette seconde phase. Le volet environnemental. Le ministère de l'Environnement et le comité interministériel en charge de ce dossier ont adopté un plan d'urgence. Il s'agit de la dépollution, du désensablement et de l'embellissement de la baie de Cocody. Le financement est acquis. L'opération va s'étendre sur 5 ans. Pour tous ces travaux initiés par le gouvernement, Zadi Daniel, fonctionnaire de son État, soutient comme tous les Ivoiriens qu'ils permettent déjà de garantir la santé en offrant un cadre de vie agréable et sain à la population ivoirienne.